Donc maintenant, on a notre espace de travail qui est disponible. Donc là, on a l'accès côté développeur. C'est-à-dire qu'on a l'accès directement au fichier et puis on va pouvoir écrire notre code sur l'espace de travail. Si on veut voir l'accès visiteur, donc il faut d'abord démarrer le serveur web. Pour démarrer le serveur web, on a le bouton en haut Run Project. Donc je vais cliquer dessus. Et vous voyez en bas, ça m'ouvre un écran, un onglet Apache PHP. Sur cette tabulation là, j'ai un lien qui me permet ici de pouvoir accéder à l'espace public. Vous voyez que le nom de domaine est différent du nom de domaine que j'ai pour mon espace de travail. Voilà. Je vais cliquer donc sur ce lien et je vais faire Open. Donc ça fait que cet onglet là va me donner la vision qu'aura un visiteur sur le serveur web. Donc on retrouve, vous voyez, les fichiers readme, hello world, php.ini qu'on retrouve dans la partie ici en accès développeur. Voilà, donc notre nom de domaine de Cloud9, il a été relié, il a été associé à notre dossier htdocs. Et donc c'est ça la racine de notre site. Donc par exemple, si je veux créer un fichier PHP ou un fichier HTML, je vais créer par exemple une page .html et là ce fichier là devient visible dans l'espace de travail ici. Et donc je peux aller le voir le contenu qui est vide pour le moment. Et après, si je veux modifier le contenu du fichier, je peux l'ouvrir ici en double-cliquant sur le nom du fichier. Et je peux écrire du HTML pour le compléter. Title, mon site internet, mettre une balise body avec un H1, premier site internet. Donc vous voyez que quand j'ai modifié le fichier, là j'ai une petite pastille ronde qui est apparue à la place de la croix pour me signaler que le fichier n'a pas été sauvegardé. Donc je vais enregistrer le fichier en faisant dans File, Save. Ou alors j'ai évidemment le raccourci CTRL-S qui peut me permettre de faire la même chose. Voilà. Et donc maintenant, une fois que j'ai enregistré le fichier, si je rafraîchis la partie publique, vous voyez, j'ai bien le code qui s'est fait et je peux vérifier que le code source est identique à ce que j'avais écrit dans l'espace de travail. Voilà, donc ça c'est bien important de comprendre qu'il faut démarrer le serveur web pour pouvoir accéder à la partie publique. Là par exemple, vous voyez, je peux arrêter le serveur web. Donc là, si j'arrête le serveur web, voilà, là maintenant si j'essaie d'accéder à la partie publique, je vais avoir une erreur. Voilà, donc si vous voyez cet écran bleu, No application seems to be running here, ça veut dire que votre serveur web n'a pas été démarré. Donc il faut retourner dans l'espace de travail, démarrer avec Run Project, et donc là vous voyez qu'il y a un nouvel onglet a été ouvert. On n'a pas besoin d'avoir plusieurs onglets d'ouvert, on a juste besoin d'un seul. Donc je vais fermer le précédent. Et là maintenant que j'ai un serveur Apache qui a été ouvert, je peux l'accéder, je peux le visiter comme avant. Voilà. Donc ça c'est important de comprendre la nécessité d'avoir ce serveur web.